et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Et le projet, comme annoncé, que nous allons réaliser aujourd'hui, c'est un remake de cette boîte. Celle-ci date de 2016, je l'ai retrouvée sur mon site. En fait, je suis allée replonger dans mes créations parce que pour faire un peu de nettoyage sur le site, cette création-ci utilisait tout un tas de fournitures qui ne sont plus au catalogue. Du coup, j'avais envie de rafraîchir un petit peu ça. L'ancienne version va être supprimée du site et puis on va en faire une nouvelle version en changeant un petit peu les mesures parce que je suis comme ça, j'ai tendance à toujours vouloir changer un petit truc. Allez, c'est parti, on fait une nouvelle version de cette boîte. Pour cette boîte, moi je vais utiliser la planche, la grille de marquage, la planche de marquage, mais vous pouvez bien entendu utiliser le coupe-papier. Il vous faudra une base de carte qui mesure 18 cm sur 18 et on va marquer des plis à 2 et 4 cm, je vérifie, c'est ça, sur les 4 côtés. C'est une boîte qu'on a déjà réalisée ensemble. Elle a pour objectif de... je saute une ligne. Elle a pour objectif de pouvoir contenir les cartes qu'on a faites ensemble pour la dernière vidéo. Ce sont celles-ci. Alors, on va en faire une décoration qui n'a rien à voir. Elles ne seront pas coordonnées, mais elles sont coordonnées à mon envie. Et donc, c'est pas grave. De toute façon, cette boîte contiendra des cartes différentes au fur et à mesure de mes création. Alors, avant de marquer les plis quand même, alors j'espère que vous allez voir, ce serait mieux que je les marque parce que vous les voyez, mais vous allez comprendre après, on a besoin que certains plis restent non pliés, ce sera un peu mieux. Donc, on fait notre petite découpe sur les 4 coins de la même façon et on va tourner à chaque fois d'un cran. On enlève ce pli-ci. À l'intérieur de ces 2 cases-ci, on va couper légèrement en biais. Ces 2 cases ici à l'extérieur, on va les enlever et on coupe en biais sur le long rectangle ici. On recommence, on tourne d'un quart de tour. On coupe en biais sur la première ligne, tout droit sur la deuxième. À l'intérieur, légèrement en diagonale pour enlever l'épaisseur du pli. Hop, voilà. En faisant une découpe un peu plus propre, c'est mieux. Et puis ici, on découpe à nouveau un peu en diagonale. Et là, une diagonale dans le grand rectangle. Ce qui fait qu'on obtient sur ce rectangle aussi 2 diagonales. Ça n'est vraiment pas grave si elles ne sont pas égales. De toute façon, elles vont être cachées à l'intérieur. Donc, on était comme ceci. On tourne d'un quart de tour, une diagonale sur la première rangée. Et puis tout droit. Ici, en diagonale. Hop. Une diagonale ici. Et puis ici, et là, un quart de tour, on recommence, diagonale, tout droit le long du pli, en diagonale à l'intérieur, on enlève l'épaisseur du pli, une diagonale vers la droite, et ici, dans le rectangle, on a fini nos découpes, on va pouvoir l'assembler, on va maintenant marquer, j'allais chercher mon plioir qui était juste à côté de moi. Et donc, c'est là où je vous disais, c'est mieux, je préfère. Si vous n'avez pas fait les plis, donc c'est pas plus mal de faire les plis après. Mais tout ça, c'est vraiment une histoire de préférence personnelle et de confort. Vous choisissez ce que vous avez envie de faire. Pour la mise en forme, on va pouvoir les alterner comme ceci. Mais on va pas la faire tout de suite parce qu'on va décorer ce fond. J'ai choisi un nouvel achat. Je me suis acheté Chic Saison parce que j'étais à la recherche d'images qui pourraient faire des fonds. Et du coup, c'est ce que j'ai trouvé qui correspondait le plus à ce que j'avais envie d'avoir. Celle-ci est axée sur le thème des saisons. Et comme on est plutôt vers le thème des vacances d'été, même si personnellement je ne vais pas à la plage cet été, même rarement. Mais on va décorer comme ceci. Alors, c'est normalement un tampon en 2 étapes. Mais j'ai choisi de n'en faire qu'à ma tête. Et de ne l'utiliser comme ça que en une étape.
L'idée, c'est vraiment juste de faire un fond sur la carte, comme on avait fait ici. Là, c'était une illustration que j'aimais beaucoup. J'espère qu'ils en referont bientôt. C'est des choses, des illustrations que j'apprécie. Pour le mettre en place, allez, je vais utiliser l'adhésif CCD+. Et donc, on va d'abord en déposer sur tous ces coins-là, qu'on va juste poser à l'intérieur. C'est pour ça qu'il faut les couper un peu en diagonale, parce que c'est le meilleur moyen, on va dire, pour qu'ils s'intègrent. J'aurais dû faire celui-là. Oui, j'ai trouvé quand même un axe. C'est le meilleur moyen pour qu'ils se glissent bien dans la boîte, parce que j'ai voulu faire une deuxième épaisseur. Ça nous fera une boîte un peu solide. Et ici, vous pouvez soit utiliser l'adhésif CCD, mais j'aurais dû en mettre avant. Donc, je vais choisir de la colle liquide. Mais là, franchement, c'est juste un panneau à rebaisser. Donc, vous pouvez le faire aussi à l'adhésif CCD. Ce sera très bien. Je ne sais pas si j'arriverai à le glisser là. Ah, peut-être. Voilà. Parce que lui, par contre, il colle tout de suite. Donc, c'est assez pratique. La colle liquide, elle ne prend pas tout de suite. C'est d'ailleurs en général pour ça que je l'utilise. Excusez-moi, je vous cogne. C'est pour ça en général que je l'utilise. Parce que ça me laisse le temps de bien positionner mon élément. Mais là, il se met directement parce qu'il suffit de le plier en deux, quoi. On va maintenant faire le couvercle. Et donc, pour rester dans la même inspiration que celle-ci, j'ai pris un des vélins que j'ai acheté récemment. Si vous avez vu mon live sur Facebook, il s'appelle Essentiel en vélin. Et justement, je l'ai acheté parce que j'avais papillonné sur mon site. J'avais trouvé cette boîte et j'avais eu envie de la refaire. On va reprendre la grille de marquage. Si vous utilisez le coupe-papier à nouveau, ça va être la même chose. Je vais prendre la pointe la plus grosse sur mon stylet et je vais juste marquer un pli à 2 cm. Une chose que vous pouvez faire quand même, c'est glisser, je vais prendre celle-ci, glisser ici un petit morceau de papier cartonné pour que vos plis soient un chouïa plus grand que la normale. Et puis n'appuyez pas trop fort, le vélin c'est un papier à traiter avec douceur. Hop, voilà. Donc on fait les 4 plis au même endroit et justement cette technique où on utilise le petit carton, il faut vraiment le faire les 4 plis de cette façon-là et pas en faire un à 2 et un à 6, ça ne marcherait pas. Je me suis fait un outil qu'évidemment je n'ai pas pris, mais je vous mettrai peut-être le lien vers la vidéo. L'outil il est vraiment très pratique, c'est parfait pour prendre de la marge. Ceci dit, on va prendre une autre précaution pour que tout ça se fasse comme il faut. Allez, on va maintenant marquer les plis et donc avec le vélin il vaut mieux être un peu doux quand même pour éviter qu'il craque. Bon, ça m'est arrivé quand j'ai été peut-être un peu trop énergique avec mon vélin, et c'est quand même assez rare avec celui de Stampin' Up. Juste, j'en ai pas essayé beaucoup d'autres, donc je ne peux pas me prononcer sur les autres marques. Voilà, et le dernier. Mais là, je trouve ça vraiment joli, ça fait son effet alors que c'est juste le papier, la qualité du papier qui fait ça. On va pouvoir faire nos découpes. Alors, je vais prendre peut-être des ciseaux d'un peu moins bonne qualité parce que le vélin c'est pareil, quand vous le découpez votre vélin pour le coller, enfin quand vous le découpez aux dimensions, n'utilisez pas votre curseur habituel. C'est un peu comme quand vous découpez des photos. Si vous faites des mini-albums, il vaut mieux utiliser un autre curseur. Ce sont des matières qui
émousse prématurément la lame de votre coupe-papier. Donc il vaut mieux avoir une lame que peut-être une ancienne, que vous réservez à ce genre de déco. Le vélin, le papier fenêtre et les photos. Comme ça, vous gardez votre lame en bonne condition pour les travaux habituels. On va reprendre notre base. Je vais pouvoir coller le premier de façon normale. Comme ceci. Hop, voilà. Par contre, les suivants, je vais mettre l'adhésif sur les coins pour ne pas faire la même bêtise que tout à l'heure. C'est un adhésif qui ne se voit pas trop. Ah, j'ai oublié ce coin-là. Je ne l'ai pas découpé. Nous avons frôlé, peut-être pas la catastrophe, mais on va dire une situation très inconfortable. Hop. Voilà. Donc, comme ça, je le pose sur la carte. Je colle d'abord le petit côté et ensuite le bord, juste pour être certaine que mon couvercle va bien s'adapter sur la boîte et que je ne le colle pas trop serré. Voilà. Celui-ci s'est échappé, le fripon. Je n'ai probablement pas assez appuyé. Voilà, comme ça. La boîte est bien mise en forme et on est certain qu'elle va convenir. Voilà. Pour le décorer, j'ai choisi la même inspiration que l'original. J'ai donc pris ma perforatrice 2 ovales, qui elle est encore au catalogue, celle qui était là. Je ne sais même pas si c'était une perforatrice, j'ai oublié. Je vais utiliser un souhait qui vient du même set de tampons. J'ai choisi Je pense à toi, que je vais tamponner en piscine partie, il ne s'était pas caché du tout, mais je ne le voyais plus. Hop. Je pense à toi. Je vais le perforer aussi. Il est tout nouveau, donc je ne l'ai pas encore. D'habitude, je les utilise pour me faire des petites fiches. Et du coup, vous voyez quand ça fait ces petites... un tamponnage pas très précis, on va dire. C'est parce qu'il est tout neuf et que c'est la première fois que je l'utilise. J'aurais dû en faire un premier essai avant pour le débarrasser de ce genre de marque. Alors, vous voyez, je pense à toi, il tombe pile poil dans cette petite fenêtre-ci. Et puis, j'avais gardé une chute, mais où l'ai-je mis? Voilà, ici. Je vais en faire un ovale festonné qu'on va pouvoir placer en dessous. Voilà. Et là, on essaye d'être à peu près centré. Et puis, pour la décoration, on n'a plus de perforatrice en ce moment qui fait des petites fleurs. On a je sais plus quoi, 2 pétales, quelque chose comme ça, je vous mettrai les références. Mais pas de petites fleurs comme ça. J'adorais cette perforatrice là. Elle était parfaite pour faire des petites décorations. Ça reviendra sûrement au catalogue à un moment ou à un autre. Celle-ci, je vais la coller avec, peut-être en direct, comme sur celui-ci. Avec... Oh, j'ai choisi mon tube qui est à la fin. Ça n'est pas grave. Hop. Sur du vélin, vous pouvez aussi utiliser des points de colle. Ça fonctionne bien, parce que le vélin, c'est une matière sur laquelle les décorations collent peut-être un peu plus difficilement. Et puis, j'avais envie de petites décorations comme celle-ci, à la place des fleurs. Alors, du coup, sur les boîtes, c'est le moment où vous pouvez utiliser peut-être des décorations un peu plus épaisses. On va mettre une peut-être au-dessus. Voilà, peut-être comme ça. Allez, l'inspiration me dit qu'on s'arrête là. Voilà, j'espère que ce petit projet vous aura plu, vous aura inspiré. On va, pour faire le test, mon Dieu, c'est l'instant de vérité. Est-ce que les cartes rentrent bien dans la boîte? Oui, tout va bien. Et donc voilà, ça me fait ma petite réserve de cartes pour le matin. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, quand même rapidement si vous ne l'avez pas vu. C'est des petites cartes que je laisse à ma fille quand je pars travailler et que je ne l'ai pas encore vue parce qu'elle est en vacances.
Et pas moi, ça me permet de lui laisser un petit message gentil pour lui souhaiter de passer une bonne journée. Voilà, j'espère que ce petit projet vous aura inspiré. Je vous représente ce qu'on a utilisé pour le réaliser. Avant notre prochaine rencontre, comme toujours, je vous souhaite de passer de belles journées créatives. Et bien entendu, je vous embrasse!